Bonjour, bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, un petit exercice d'application directe du cours. Il s'agit de vérifier que vous savez donner une équation cartésienne de cercle. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause, essayer de répondre aux deux questions et on se retrouve tout de suite après pour la correction en détail. Allez, on passe à la correction. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour écrire une équation cartésienne de cercle, eh bien, si vous connaissez les coordonnées du centre du cercle et si vous connaissez la valeur du rayon du cercle, eh bien, il vous suffit d'appliquer cette formule pour obtenir donc une équation cartésienne du cercle. Et donc, dans la question 1, eh bien, on vous donne justement le centre du cercle, ses coordonnées, on vous donne le rayon. Eh bien, tout ce qu'il suffit de faire pour cette question 1, c'est d'appliquer donc cette formule du cours que vous devez absolument avoir en tête. Donc, j'ai recopié ma formule et je vais compléter ici avec l'abscisse du centre et ici avec l'ordonnée. Alors, on fait attention, ici, il y a un moins et l'abscisse de A, ici, c'est moins 1. Donc, ça va faire x moins 1. Donc, ça va faire x plus 1. Y moins, je donne ensuite l'ordonnée de A, c'est 3, et mon rayon ici, c'est 2. Donc on va ranger un petit peu tout ça. Donc on l'a dit, x moins moins 1, ça fait x plus 1. Donc j'écris x plus 1 au carré. Ici, inutile de développer, on va garder l'équation sous cette forme-là. Plus y moins 3 au carré, je n'y touche pas. Et on calcule simplement 2 au carré, donc 2 fois 2, 4. Et voilà une équation du cercle C. Allez, on passe maintenant à la question 2. Donc, même chose, on vous demande une équation cartésienne de cercle. Donc, vous allez vous poser la question, est-ce que je connais les coordonnées du centre et est-ce que je connais le rayon? Le centre, et oui, on me le donne, c'est le point B, voici ses coordonnées. En revanche, contrairement à la question 1, je n'ai pas directement ici le rayon. Mais je sais que mon cercle, il passe par le point C. Alors, je vous ai fait un petit schéma ici. Si j'ai un cercle de centre B qui passe par le point C. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la longueur BC, elle est égale au rayon. Donc ici, pour connaître le rayon, il me suffit de calculer la longueur BC. Donc j'ai écrit le rayon grand R du cercle C' est égal à BC. Et pour calculer BC, on va utiliser cette formule qui nous dit que dans un repère orthonormé, eh bien, la longueur AB au carré, elle est égale à la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré des deux points. Donc allons-y pour le calcul de BC carré. Donc je vais prendre la différence entre les deux abscisses. Donc ça me fait moins 1, moins 2. Et pour les ordonnées, ça va faire 1, moins 3. On fait attention toujours au signe. Donc moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Mais moins 3 au carré, donc on se rappelle, un carré c'est toujours positif, donc moins 3 au carré c'est comme 3 au carré, ça fait 9. Ici 1 moins 3. Moins 3 ça fait plus 3. Donc là ça fait comme 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Et 4 au carré ça me donne 16. Et donc 9 et 16 ça donne 25. Alors attention, ici c'est BC au carré qui donne 25. Donc BC c'est égal à la racine carrée de 25, ça donne 5. Et donc le rayon, c'est 5. Mais en fait, on ne va même pas l'écrire parce que regardez, dans mon équation cartésienne, dans ma formule ici, j'ai besoin du carré de R. Donc j'ai besoin de R au carré, donc j'ai déjà besoin de BC au carré, qui va me donner 25. Donc je vais le garder comme ça. J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour donner une équation cartésienne de C'. J'ai les coordonnées du centre, j'ai le rayon. Donc on applique de nouveau la formule. Coordonnées du centre 2 moins 3. Donc ici ça va faire x moins 2 au carré plus y moins, alors attention, moins 3. Donc ça va faire y plus 3 au carré égale le rayon au carré. Et on l'a vu, le rayon c'est 5 et le rayon au carré ici c'est BC carré. Ça donne 25. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.